On s'aime, mais ça ne fonctionne pas. Comment faire? Vous vous aimez, vous avez vraiment des sentiments forts l'un pour l'autre, mais vous y arrivez pas. C'est vraiment, l'amour, la haine dans votre couple. Alors, bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et donc dans cette vidéo, on va voir des clés concrètes pour vous aider, pour pouvoir dépasser cette situation absolument, douloureuse, difficile, dans lequel vous vous sentez vraiment pris au piège. Quand on s'aime et que ça ne fonctionne pas, soit vous êtes dans une situation de dispute récurrente, soit vous êtes dans une situation de colocation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'indifférence qui s'est invitée à la table de votre couple, soit il y a eu une infidélité et en fait vous n'arrivez pas du tout à dépasser cette difficulté. Grosso modo, il y a un manque de communication récurrent dans votre couple et du coup, vous êtes dans une impasse, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Donc, on va voir ensemble tout ça dans cette vidéo. Alors, soit dans votre relation, vous avez vécu une infidélité et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une problématique de confiance. La confiance a été brisée et vous n'arrivez pas du tout à dépasser cet état de fait. Vous avez beau essayer, vous n'arrivez plus du tout à être bien ensemble et il se crée énormément de tensions ou bien beaucoup d'indifférence. L'impossibilité de se reconstruire est très souvent liée à des problématiques de valeurs en réalité. Un problème aussi d'attitude, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que l'un des partenaires ou les 2 partenaires n'ont plus du tout la bonne attitude, non plus le bon état d'esprit pour pouvoir, redémarrer la relation sur des bases qui soient solides et on s'enlise, on abîme le lien et puis, du coup, on n'avance plus, on est coincé. Donc, il peut y avoir également une autre façon, de dysfonctionner, c'est quand il y a des problèmes récurrents et quand il y a des incompatibilités entre les personnes qui sont liées à des problématiques de valeurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans une relation, en fait, il y a beaucoup de distance et qu'il y a plus de projet que l'on met en place. On est dans une relation où, en fait, les belles familles ou une des belles familles va poser, une problématique et cette problématique va être constamment remise sur le tapis, en tout cas va prendre beaucoup de place. Il y a un tiers dans la relation et du coup, il y a plus de sécurité, il y a plus de confiance. On peut être dans des problématiques d'incompatibilité sur le plan religieux, sur le plan culturel, on peut être dans des incompatibilités au niveau de l'éducation des enfants où en fait on va constamment se contredire, on va pas se soutenir, on va prendre à partie les enfants. Donc voilà, tout ça, ça va créer une vie extrêmement compliquée et une vie qui va vous échapper, parce que vous n'arrivez pas à la gérer. Et puis, il y a également, une difficulté, qui est la question, des attitudes qui vont être néfastes, telles que le mépris, les reproches et les critiques incessantes, des problématiques où il y a, l'un qui fuit la relation, voire même les 2 qui fuient. Il y a une distance qui se met en place et grosso modo, on rentre dans une relation qui devient carrément toxique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir dépasser ces problématiques où le couple ne fonctionne plus? La première chose, ça peut être de reconsidérer son modèle de couple, de reconsidérer son couple, de remettre vraiment les choses à plat. C'est-à-dire d'avoir cette capacité à prendre du recul et pour ça, et comme c'est pas du tout évident de le faire quand on est enlisé et pris au piège et qu'on est vraiment à l'intérieur de quelque chose qui dysfonctionne, cette capacité à prendre du recul, vous allez souvent avoir besoin de le faire en étant accompagné par un professionnel. Alors, c'est, de vous poser la question: «Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre relation de couple?» Qu'est-ce qui ferait que vous puissiez vous sentir mieux l'un et l'autre dans votre relation de couple? En vous substituant de pression extérieure, c'est-à-dire en oubliant un petit peu, comment vous devriez être ensemble, comment devrait être la relation, comment devrait être le partenaire ou comment vous devriez être vous-même dans la relation, mais vraiment de regarder qu'est-ce qui serait OK pour moi, qu'est-ce qui serait OK pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble si on choisissait vraiment librement ce qui est juste pour l'un et pour l'autre. Et puis, heu, vous autorisez ensuite
à tâtonner ensemble, c'est-à-dire vous autoriser à ne pas savoir, vous autoriser à faire des erreurs. Donc ça veut dire développer, une certaine bienveillance par rapport à vos propres limites, par rapport aux limites de l'autre et vous autoriser à chercher ensemble ce qui pourrait vous permettre de vous sentir un petit peu mieux dans la relation. En conclusion, c'est d'accepter que l'amour ne suffise pas et que, en fait, la clé, c'est vraiment dans le choix de l'un et de l'autre, de pouvoir s'engager dans un travail sur la relation. C'est un travail quotidien, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est une attitude à avoir pour pouvoir développer une relation qui puisse fonctionner pour vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous, à la commenter. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez télécharger juste en dessous dans la description de cette vidéo mon guide de communication en couple qui vous est offert. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.